Au fil du mois de janvier 2026, dans la province du Québec, eh bien, les mauvaises nouvelles concernant le coût de la vie, eh bien, se sont enchaînées, en particulier au sujet du logement. Il y a eu le nouveau mode de calcul de, du TAL, soit le tribunal administratif du logement, qui prévoit que les loyers vont augmenter. Alors donc, par exemple, si vous vivez dans un logement qui est à 1000 $ par mois canadien, eh bien, il va augmenter de 1075 $ canadiens par mois. Et là, certains se disent, bien, ça l'augmente, mais nous, est-ce qu'on a l'argent nécessaire? Eh bien, la réponse, c'est totalement non. Alors donc, évidemment, ça ajoute encore du stress sur les gens et puis ça alimente la colère de la crise du logement. Par contre, lorsqu'on parle de crise du logement, évidemment, des fois, ça s'avère que non seulement le loyer augmente, mais devient aussi de manière euh, exorbitant. Et c'est exactement ce qui se passe comme deuxième mauvaise nouvelle. On a un portrait, on pourrait considérer global, sur ceux et celles qui ont de la misère à payer leur loyer. Et dites-vous que les chiffres sont assez préoccupants. Alors, sur l'échelle de la province, on parle de une personne sur cinq qui a de la misère à payer son loyer. Et dans bien sûr ce qu'on voit par région comme loyer, évidemment, alors donc on pense souvent que c'est dans la région métropolitaine de Montréal où on va trouver les plus gros loyers. Et bref, ça peut être vrai, mais quand on voit en région, alors donc ce que ont récolté les journalistes, c'est que le loyer qui est dans certaines régions, eh bien, la palme d'or revient pas dans les régions administratives qui concernent la région métropolitaine de Montréal. Elle concerne, et là on s'éloigne officiellement de la région métropolitaine de Montréal, eh bien c'est la région administrative de l'Outaouais, avec un loyer de 1259 $ canadiens par mois. Alors donc, pour vous faire dire, à Montréal, dans le classement qui a été fait, c'est 1152 $ par mois. Hein, c'est après dire que il ne faut pas trop se consoler ou célébrer, mais disons-le que c'est encore préoccupant et dites-vous qu'à Laval, bon, ça surpasse Montréal. Bref. Alors, bien sûr, c'est bon, de la misère à payer son loyer, ça entraîne, soit disons-le, des fois des retards de paiement et bien sûr, on se demande bien sûr que qu'est-ce qui force les gens à ne pas payer leur loyer? Eh bien, euh, est-ce que c'est large? Bien sûr, le coût de la vie. Il faut savoir que de plus en plus, les budgets sont dédiés lorsqu'on est locataire au loyer. Et bien sûr, c'est difficile évidemment de certains euh, on l'entend de plus en plus, hein, doit choisir entre se nourrir ou se chauffer, évidemment, pour avoir un toit sur la tête.
Bref, alors donc, c'est des choix qui sont un peu déchirants de nos jours, et puis on voit que la précarité rattrape de plus en plus de gens, et même que ça les stresse lorsque le loyer augmente. Bref. Et dans ce qui peut sembler être la classe d'âge. Alors donc, on pense beaucoup que les ceux qui ont de la misère à payer leur loyer sont des fois, on met beaucoup l'image des retraités, des personnes âgées de 65 ans et plus, et puis qui voient leur retraite passer majoritairement dans le loyer. Or, autre, autre fausse croyance, évidemment, oui, ça peut arriver que des retraités aient de la misère à payer leur loyer. Mais si on se force à voir les chiffres qui sont faits dans les articles, eh bien, dans le pourcentage le plus nombreux, eh bien, ce sont avec 31% les 35 à 54 ans qui ont du mal à payer le loyer. Cette classe d'âge, bon, actif sur le marché du travail, dans l'âge d'élever des enfants, bref, alors donc, ça peut résumer aussi autrement en disant que les loyers ne sont, je veux dire, les salaires ne sont pas assez élevés et tout augmente. Et puis, bref, alors donc, on est un peu laissé à nous-mêmes. Et puis, bref, l'avenir de, par exemple, de ne, ne pas vouloir avoir des enfants, ben c'est un peu triste, par contre. Euh, Malgré cela, le pourcentage de personnes qui rêveraient d'être propriétaires ben, baisse de plus en plus parce que vous le voyez peut-être, hein, le prix des maisons augmente évidemment et avec les loyers, je veux dire, tout ce qu'on a à payer actuellement, eh bien, ça passe, on n'en a que des miettes, évidemment, et c'est au fait de survivre. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on en pense, évidemment, de cette enquête dans le milieu politique? Eh bien, le milieu politique est un peu coincé dans son univers déconnecté. Euh, Il n'y a pas grand-chose qui a été entendu sur le niveau du logement par Paul Saint-Pierre Plamondon avec son congrès du Parti québécois qui ne parlait que du pays. Hein, le pays, l'indépendance va-t-il régler les problèmes de crise du logement soudainement? Et du côté de la coalition Avenir Québec, bon, l'actuel gouvernement québécois, eh bien, on est plus préoccupé à savoir que si c'est Bernard Drinville ou encore Christine Fréchette qui va faire un bon chef de parti et un bon premier ministre du Québec. Bref. Alors donc, vous le voyez, la population est laissée à elle-même, même d'ailleurs. euh, L'une des caricatures de Y dans le journal de Montréal, ça vaut le coup, puis ça l'explique un peu entièrement l'humeur de la population générale face à une, une classe politique déconnectée, face à une population normale qui, elle, fait face à un coût de la vie presque invivable.